Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques compléments sur la fonction logarithme népérien. On va commencer par donner deux croissances comparées qui sont à connaître, et puis nous donnerons la dérivée de ln de u. On commence par donner deux limites qui sont à connaître, qui sont des formes indéterminées, mais dont la réponse est donnée par le théorème que nous allons voir. Alors le théorème dit la chose suivante: pour tout entier naturel n, lorsqu'on fait ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, alors on a une forme indéterminée du type infini sur infini, mais le théorème nous dit que la limite est 0, autrement dit, la fonction x puissance n l'emporte sur la fonction ln. La deuxième limite à connaître, c'est quand x tend vers 0 par la droite, quand on a x puissance n multiplié par ln de x. Alors on a une forme indéterminée ici du type 0 x puissance n tend vers 0 fois moins l'infini, ln de x tend vers moins l'infini. Le théorème nous dit que cette limite vaut 0, encore une fois, c'est x puissance n qui va l'emporter sur ln de x. Alors nous allons faire la démonstration de ces deux limites. Alors on va commencer par la première. On va uniquement se restreindre au cas où n égale 1. Alors pour démontrer ça, on va utiliser un résultat qu'on connaît sur la fonction exponentielle, une croissance comparée qu'on connaît. C'est la limite suivante. Alors quand grand X tend vers plus l'infini, grand X sur exponentielle de grand X tend vers 0. Alors parfois on énonce cette croissance comparée à l'inverse, c'est-à-dire que la limite de exponentielle de grand X sur grand X tend vers plus l'infini. Alors voyons comment se ramener à cette limite. Donc on va se donner x, un nombre strictement positif, et on va dire que ln de x divisé par x, c'est égal à ln de x, et on va dire que x, c'est la même chose que exponentielle de ln de x. Donc ici on reconnaît effectivement une expression du type 1 grand x sur exponentielle de ce grand x. Donc nous allons utiliser ici une composée. Le grand x sera représenté par ln de x, et donc on va commencer par expliquer que quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et quand on a un grand x qui tend vers plus l'infini, grand x sur exponentielle de grand x, nous avons dit qu'il tend vers 0 par croissance comparée. Donc, d'après le théorème sur la composée des limites, on peut affirmer tout simplement que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x sur exponentielle de ln de x, tout ça va tendre vers 0. Autrement dit, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Nous allons maintenant démontrer la deuxième limite. Alors la deuxième limite, même chose, nous allons la démontrer pour n égale 1. Autrement dit, ce qu'on va démontrer, c'est que la limite quand x tend vers 0 par la droite de x ln de x est égale à 0. Alors pour faire ça, on va se ramener à la limite précédente, et on va commencer par modifier l'expression de x ln de x de façon à faire apparaître quelque chose du type ln de grand x sur grand x. Alors on va commencer ici par remarquer que ln de x, c'est la même chose que moins ln de 1 sur x. Autrement dit, donc ici nous avons moins x ln de 1 sur x. Alors à partir de là, on va dire que multiplier par x, c'est la même chose que diviser par 1 sur x. Donc ici, nous avons moins ln de 1 sur x, et au lieu de multiplier par x, on va diviser par 1 sur x. Et en effet, ici, on remarque qu'on s'est ramené à la limite précédente, puisque ici, nous avons un grand x qui va tendre vers plus l'infini, quand le petit x, lui, va tendre vers 0. Et on sait que ln de grand x sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc on va dire ici que tout d'abord, la limite quand x tend vers 0 par la droite, de 1 sur x, ça c'est plus l'infini. Donc le 1 sur x va représenter notre grand x. Et quand on a un grand x qui tend vers plus l'infini, on sait que ln de grand x sur grand x tend vers 0. C'est la première limite que nous avons démontrée. Alors si on prend l'opposé, ça va aussi tendre vers 0. Et on en déduit, par composé des limites, que la limite quand x tend vers 0 par la droite de l'expression moins ln de 1 sur x, c'est 0. Puisqu'elle a été égale à x ln de x, on peut dire que la limite quand x tend vers 0 par la droite de x ln de x, c'est 0. Dans l'exemple, nous allons voir comment appliquer ces deux croissances comparées pour calculer des limites. Alors, dans le premier exemple, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 ln de x moins 2x carré. Alors on remarque tout d'abord qu'il y a une forme indéterminée, puisque 3 ln de x va tendre vers plus l'infini, 2x carré va tendre vers plus l'infini, et nous avons donc la forme indéterminée, plus l'infini, moins plus l'infini. Alors pour lever cette forme indéterminée, on va faire apparaître une des deux croissances comparées. Alors ce sera la première. On va commencer par dire que 3 ln de x moins 2x au carré, c'est égal. On factorise par x au carré, donc ici on met x au carré en facteur, donc nous avons 3
ln de x divisé par x au carré moins 2. Et là, c'est quasiment fini, puisqu'on sait que ln de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça va tendre vers 0. C'est x carré qui va imposer sa limite. Alors, si on recolle les morceaux, tout d'abord, on va dire que l'expression x au carré tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Deuxièmement, l'expression 3 ln de x sur x carré moins 2 va tendre vers moins 2, puisqu'on a dit que ln de x sur x au carré tend vers 0 par croissance comparée. Et pour conclure, on va dire que par produit des limites, eh bien, l'expression de départ, puisque c'est le produit de quelque chose qui tend vers plus l'infini par quelque chose qui tend vers moins 2, eh bien, la limite, c'est moins l'infini. Dans la deuxième question, on nous demande la limite quand x tend vers 0 de 2x carré moins 3x facteur de ln de x. Donc on remarque ici que l'expression qui est entre parenthèses tend vers 0 et ln de x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0. Alors c'est sous-entendu par la droite, sinon ça n'aurait pas de sens. Alors nous avons donc une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, on va utiliser la deuxième croissance comparée. Et pour la faire apparaître, on va commencer par développer l'expression 2x carré moins 3x ln de x. Alors cette expression est égale à 2x carré ln de x. On a développé le premier terme ici, moins 3x ln de x. Alors puisqu'on sait que x puissance n fois ln de x tend vers 0 en 0, l'expression qui est ici va tendre vers 0, l'expression qui est ici va tendre vers 0, et donc la somme ou la différence des deux va tendre vers 0. Donc on écrit la chose suivante, donc la limite quand x tend vers 0 par la droite de x puissance n ln de x tend vers 0, et bien ça c'est d'après le théorème sur les croissances comparées. Et donc par somme des limites, eh bien, nous pouvons dire que la limite de l'expression 2x carré moins ln de x moins 3x ln de x, c'est égal à 2 fois 0 moins 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Pour finir ce cours sur la fonction logarithme, nous allons voir comment dériver une fonction qui est composée avec le logarithme. Alors la proposition nous dit la chose suivante, soit u une fonction qui est dérivable sur un intervalle grand I, qui est strictement positive sur grand I. Eh bien pour dériver la fonction ln de u, donc la dérivée de ln de u, eh bien c'est u' divisé par u. Alors un petit exemple, imaginons qu'on ait la fonction ln de x au carré. Eh bien pour dériver cette fonction-là, nous ferons la dérivée d'x carré au numérateur, c'est-à-dire 2x, divisé par la fonction x carré, donc 2x sur x carré, autrement dit 2 sur x. Alors dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus exponentielle de 2x est croissante sur grand R. Alors on va commencer par dériver cette fonction, donc cette fonction est dérivable sur grand R puisque l'expression ici est strictement positive et que la fonction finalement est une composée de fonctions dérivables sur grand R. Alors l'expression à l'intérieur du logarithme, on va l'appeler u. Donc l'expression u ici c'est 1 plus exponentielle de 2x. La dérivée de u, alors nous allons faire la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, plus la dérivée d'exponentielle de 2x, c'est-à-dire la dérivée de 2x 2 fois exponentielle de 2x. Et donc pour finir, nous allons dire que pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de la fonction f, alors nous allons dire que c'est u' sur u. U' c'est 2 exponentielle de 2x, u c'est 1 plus exponentielle de 2x. Nous voyons que le numérateur est strictement positif, le dénominateur c'est une somme de deux nombres strictement positifs, donc c'est strictement positif, et donc f' de x est strictement positif sur grand R, donc on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur grand R.